Bienvenue sur PMD Football. Débrief de la cérémonie des CAF Awards. Avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, je donne un grand zéro à Mohamed Salah. Parce que le mec, il nous a montré que ce n'est pas un joueur fair play. Quand on regarde l'année dernière, on a un Sadio Mané qui vient à Dakar, marque et félicite son coéquipier Mohamed Salah qui a été sacré. Et cette année, en Égypte, on s'attendait à voir un Mohamed Salah qui vient féliciter à son tour Sadio Mané. Il ne l'a pas fait, donc vraiment un grand zéro à lui. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet comme je l'ai dit. C'était les CAF Awards. Les trois nominés, c'était Sadio Mané, Mohamed Salah et Riyad Mahrez. Et on n'est pas surpris. On n'est pas surpris, nous, amateurs du football. Pourquoi? Parce que sur ce que Sadio Mané a montré cette année, il mérite largement, je le dis, il mérite largement d'être sacré meilleur joueur africain de l'année 2019. Donc vraiment chapeau à lui. Les Sénégalais, je peux dire, sont contents, sont fiers de lui. Et j'espère qu'ils sortiront demain l'accueillir et le féliciter et pourquoi essayer de fêter avec lui ce trophée. Parce que certes, ce trophée, on va dire, c'est Sadio Mané qui a été meilleur joueur de l'année, mais on va aussi dire que c'est un Sénégalais, après El Hadji Diouf, qui a été meilleur joueur de l'année 2019. Donc vraiment chapeau à lui. Et du point de vue statistique, on peut dire que face à Salah et Mahrez, Sadio est devant. Parce que le mec, certes, il est co-meilleur buteur de la Premier League avec Mohamed Salah. Mais on se rappelle tous de son entrée après être revenu de la CAN en Super Coupe d'Europe face à Chelsea. Il a mis un doublé. Il a permis en grande partie à Liverpool d'être sacré champion. On a vu aussi cette finale de Champions League sur le premier but marqué sur penalty par Mohamed Salah. C'est lui qui a provoqué le penalty sur cette main de Serge Aurier. On l'a vu aussi être important et décisif en championnat, vu qu'il a été co-meilleur buteur avec Mohamed Salah. Il a été finaliste de la CAN. Il a remporté la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des Champions, deuxième de la Premier League avec 97 points. C'est un record. Maintenant, avec toutes ces distinctions, on peut dire que la majeure partie, il les a eu avec Mohamed Salah. Mais quand on regarde ce que les deux mecs apportent dans cette équipe de Liverpool, on voit que Sadio Mané mérite plus ce ballon d'or. Et quand on les compare aussi au niveau des sélections, Sadio, il est parti en Égypte. Il a été finaliste. Alors que Mohamed Salah, chez lui, il a terminé et il a été éliminé en huitième de finale. Donc Sadio le devance aussi sur ce point. Maintenant, face à Mahrez, là, il n'y a pas de comparaison. Parce qu'à Mahrez, on se dit, si on enlève la CAN de son année 2019, c'est une année mitigée. Pourquoi? Parce que Sadio Mané, il a marqué 22 buts en championnat. Mahrez, avec Manchester City, n'a pas été titulaire 22 fois. Il a été titulaire moins de 22 fois. La plupart du temps, il est souvent rentré en tant qu'un remplaçant. Certes, c'est un très grand joueur, mais en 2019, il n'a pas montré, il n'a pas donné des arguments pour être devant Sadio Mané. Certes, il a marqué cette coup franc magnifique en demi-finale de la CAN, mais on ne se base pas sur un match pour donner un titre de meilleur joueur de l'année. Donc, pour moi, Sadio Mané mérite largement, et félicitations à lui, il mérite largement ce titre de meilleur joueur africain de l'année. Et je pense que c'est le début du commencement. Pourquoi? Parce que le mec, si on se rappelle de l'année dernière, quand Mohamed Salah est venu au Sénégal et a remporté ce trophée, il avait dit aux Sénégalais, je vous promets que dans les années à venir, je vais essayer de remporter ce trophée. Et un an plus tard, il tient sa promesse. Et aussi, quand on se rappelle après la finale perdue face à l'Algérie en 2019, il a dit qu'il va tout faire pour essayer de ramener la Coupe d'Afrique un jour au Sénégal. Et je crois que le mec, Inch'Allah, en 2021, il va nous ramener cette coupe. Quand on voit que le mec, en 2016, en 2017, en 2018 et même en 2015, parce qu'en 2015 et en 2016, il a terminé troisième, dont l'un derrière Riyad Mahrez. Et en 2017, il a
terminé deuxième et en 2018 deuxième aussi derrière Mohamed Salah. On remarque que quand Sadio a des défaites, le mec il progresse, son niveau de jeu augmente, on voit plus de qualité chez lui, donc on peut dire que le mec il apprend de ses défaites. Et je suis sûr et certain que sur la CAN perdue face à l'Algérie, il a tellement appris et il va se servir de cette expérience pour pouvoir nous ramener un jour cette Coupe d'Afrique. J'ai la foi et je pense qu'il peut le faire. Donc bravo à lui, tout le peuple est derrière lui. Et j'espère que cette année, il va c'est presque fait, hein, parce qu'avec Liverpool, je pense qu'il va à nouveau, je pense qu'il va remporter des titres. Et pourquoi pas le championnat anglais. En Ligue des Champions, il est aussi en liste pour remporter cette prestigieuse trophée pour la deuxième fois consécutive. En FA Cup aussi, il est en liste puisqu'il vient de gagner face à Everton. Donc le mec avec tous ces trophées, s'ils arrivent à en remporter 2, je pense qu'il peut encore prétendre en 2020 être élu meilleur joueur de l'année et égaler ainsi un certain El Hadji Diouf. Et pourquoi pas en 2021 avec cette CAN nous faire un triplé. Je l'espère et je suis sûr qu'il en est capable. Je pense même qu'il peut le faire. Maintenant, je pense que concernant la débrief, il n'y avait pas quelque chose à dire. Hein. C'était tout ça. Sadio Mané l'a mérité. On lui a donné son ballon d'or. Shout out aussi à Samuel Eto'o pour ses propos. Ça a été direct, ça a été précis et ça a été clair. Hein. Donc chapeau à ce grand attaquant. Je peux dire que, comme il l'a dit, hein, il n'y a pas besoin de dire qui est le meilleur attaquant du football. Le meilleur attaquant africain de l'histoire, parce que le mec, sur le plan européen et sur le plan africain, il l'a montré, il a été présent. Il a félicité Sadio Mané en lui disant que tu es le meilleur. Et je pense que le règne de Sadio Mané sur le continent africain vient de commencer et ça va continuer. Donc chapeau à lui vraiment. C'était tout pour aujourd'hui. Juste rappeler que Manchester City est parti battre Manchester United en demi-finale aller de Carabao Cup à Old Trafford 3-1. Se souvenir aussi du triplé de CR7 hier. Ainsi être le premier joueur de l'histoire de la Serie A, le premier joueur de nationalité portugais à avoir marqué un triplé dans l'histoire de la Serie A. C'est aussi quelque chose d'énorme. Il faut aussi le féliciter parce que le mec, il commence 2019 en fanfare. Il a marqué sur son 18... ça fait 18 ans, presque depuis 2003, sur chaque année, on a un CR7 qui marque un but. Donc c'est vraiment énorme. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a fait. Donc chapeau vraiment à lui. Il y a aussi Lukaku qui a marqué un doublé face au Napoli pour ce derby et revient à hauteur de la Juventus. La course au titre va être serrée. Ça va être difficile. Maintenant, peut-être que la Juventus, on sait qu'ils ont CR7 et ça peut faire la différence. Mais aussi, du côté de l'Inter, ils sont éliminés en Champions League. Donc les mecs, ils vont se concentrer en championnat. Et on sait que Antonio Conte, en étant 4 fois champion d'affilée avec la Juventus, sait comment faire pour remporter ce championnat italien. Et ça va être difficile aussi pour la Juve. Ça va être une concurrence saine. On va se régaler, Inch'Allah. Maintenant, semaine prochaine, pour débrief Liverpool-Tottenham, un Sadio Mané qui ira à Anfield célébrer son titre de meilleur joueur de l'année 2019. Et pourquoi pas nous régaler encore de son talent face à Tottenham, au Spurs Stadium, on l'espère. C'était tout. Hein. Maintenant, abonnez-vous à la page, likez la vidéo parce que les petits pouces bleus là, ça permet à la page de s'élargir, ça nous donne plus de visibilité et ça nous encourage aussi. Chapeau à vous, shout out à vous et à la prochaine.